Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2024. Les taureaux, cette guidance elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On va commencer tout de suite avec le tarot des sorcières. On va voir quelle est l'énergie, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner dans le domaine sentimental, dans le domaine du cœur, pour ce mois de décembre 2024. Hop là, fin de cycle compliqué. On arrive au bout d'une relation, d'un mal-être. Ici, on me parle beaucoup de psychologie, du mental, de l'esprit, de fausses croyances. On me parle beaucoup de tout ça avec cette carte. Pour vous les taureaux, mois de décembre 2024, il y a quelque chose qui était en souffrance en vous, autour de vous, qui prend fin. Une deuxième carte, s'il vous plaît. Merci. On a la carte du monde, elle est à l'envers, mais elle est quand même sortie. Une fin de fin, c'est plante à fin, non. Deux cartes qui annoncent une fin de cycle. Le monde, on tourne une page. Ici, il y a une situation qui s'arrête avec une personne, un état d'esprit. Là, c'est dans sa globalité. C'est-à-dire que c'est votre vie, il y a une page qui se tourne. Elle est à l'envers, il y a de la résistance. Sans doute que la souffrance, la pénibilité est intense. Et vous pourriez avoir du mal, au mois de décembre, de tourner une page. Donc ça veut dire que le choix vous revient. En tout cas, l'énergie de fin est là. Que vous le sentiez ou pas, que vous le vouliez ou pas, que ça soit de votre gré ou pas. On vous invite à avoir plus. Avec la carte du monde, on vous invite à avoir plus de légèreté, de lâcher prise. C'est peut-être ça que vous avez du mal. Vous avez du mal, peut-être, comme vous êtes en souffrance, vous avez du mal à voir les opportunités qu'il peut y avoir autour de vous. Et pourtant, elles sont bien là. On prend l'oracle des miroirs. Voilà. On a la carte du voyage. Donc là, on vous invite à prendre de la hauteur et de la distance par rapport à une relation, par rapport à une situation. Dans le domaine sentimental, donc relation avec vous-même, relation avec l'autre, relation avec les autres. Le cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit votre cœur, ami taureau, pour ce mois de décembre? Ici, là, on vous invite clairement à prendre un nouveau départ, à lâcher ce qui est lourd. Encore une fois, il y a cette histoire, cette notion de
légèreté, de lâcher prise sur une situation, sur des croyances, sur des blessures, peut-être sur des souvenirs qui sont douloureux. Vous voyez tous ces petits sacs de poids ici, là, il faut les lâcher. Parce qu'il est temps de partir. Il est temps de partir. Et avec le monde, on peut vous inviter aussi à partir, à déménager, à voyager. Parce que là où vous êtes, c'est plus possible. Là où vous êtes, il y a trop de souffrance. Mais vous faites de la résistance. Il y a quelque chose qui vous empêche de faire ce pas-là. Voyez, ici, on se détache d'une personne. On se sépare d'une personne. Voilà. Et on vous dit que c'est une chance pour vous, c'est une opportunité pour retrouver votre paix, pour retrouver un alignement avec vous-même, pour retrouver une guérison, pour retrouver votre sérénité. Ça, c'est ce que vous vibrez. On me montre ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez retrouver une tranquillité, vous voulez retrouver la paix de l'esprit, la paix du cœur. Voilà, vous voulez sortir de cette souffrance. On me montre une personne qui est comme ça, là. Vous voyez? Vous avez besoin de respirer. Parce que là, c'est difficile. Ah, qu'est-ce qu'on me donne d'autre, s'il vous plaît? Les taureaux. Ici, il y a des conflits par rapport à un groupe de personnes, un groupe d'amis, une famille, des gens proches de vous. Il y a des accusations, on se tire dans les pattes, on se fait des reproches, on juge. La carte maîtresse de votre jeu, c'est vous, d'accord? Le miroir magnétique. C'est-à-dire que selon ce que vous allez vibrer au mois de décembre, vous allez l'attirer. Vous êtes positif, vous allez attirer du positif. Vous êtes négatif, vous allez attirer du négatif. Il y a quelque chose qui explose. Il y a une histoire dans un couple, dans une famille, qui explose. C'est comme si vous étiez en guerre. Personne ne veut prendre sa responsabilité. C'est comme si vous étiez en guerre. Mais est-ce que vous savez, vous êtes en guerre pourquoi? Parce que vous cherchez
de la tranquillité, c'est ce que vous voulez au fond de vous. Et pourtant, autour de vous, c'est la guerre, on vous fait la guerre et on vous accuse, vous vous accusez. Une dernière carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Voilà. À la fin du mois, selon ce qui va se passer et selon les actions que vous allez poser, encore une fois, à la fin du mois, vous serez dans une vague de renouveau. Nouveau départ, nouveau chemin. Mais c'est un mois où vous serez dans l'instabilité émotionnelle, physique, spirituelle, psychologique. On a la joie, on a l'échec, on a le changement, on a la famille. Voilà. Voyez? Oh, alors, je ne peux pas tout mettre dans mes mains. Regardez ça. Instabilité. Ici, on vous dit, dans un moment festif, de toute façon, c'est le mois de décembre. Et en plus, c'est l'énergie de décembre. Dans un moment festif, vous allez rencontrer une situation qui va vous mettre en échec, mais c'est quelque chose qui va permettre de faire bouger les choses au niveau de la famille, au sein d'une famille. La discussion sera très, très, très importante. On a l'homme qui peut représenter vous ou la personne en face ou votre part d'action. D'accord? Comment vous allez agir par rapport à ça suite à cette communication. On vous dit que vous allez évoluer vers votre destin, vous allez avoir des opportunités. On a la justice, il y a quelque chose qui se règle, on a le miroir magique. Ayez confiance. Mais s'il y a un départ, il y a une distance qui se fait avec une personne. Là, pour moi, c'est acté. Suite à cette discussion, c'est acté. Encore une fois, je le répète, ça va dépendre de vos intentions, de vos actions. Vous êtes positif, vous êtes sincère, vous allez attirer à vous la vérité, la positivité. Mais si vous restez dans les accusations sans aucune démarche d'amélioration de votre situation, les choses ne vont pas s'arranger. Mais en tout cas, vous êtes dans un cycle de fin et on vous dit que c'est comme ça que ça doit se passer. Parce qu'après, vous avez vu, vous avez des belles cartes pour vous et vous avez la protection. Cette communication, elle est importante. Il y a quelque chose à dire. Vous avez des choses à dire, à exprimer et des gens en face de vous aussi. Donc, il faut parler et il faut écouter. On va prendre les messages avec l'Astro Crush. Donc, il faut savoir pourquoi vous êtes en guerre. Est-ce que vous êtes en guerre juste pour faire la guerre, pour déverser votre souffrance sur les gens qui sont autour de vous, ou alors vous êtes en guerre parce que vous défendez une cause. Vous êtes en train de défendre votre cause. C'est pas pareil. Et vous êtes en guerre, ou alors vous êtes en guerre parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe et que vous cherchez une amélioration. D'accord? Si c'est la guerre juste pour détruire, juste pour faire du mal, ben, ça va se retourner contre vous. Puisque vous êtes dans une période où
vous pouvez manifester vos intentions. Donc ça peut être très bien parce que ça peut vous apporter de belles choses. Et ça peut être très mauvais parce que ça peut vous renvoyer ce que vous avez donné. Donc, vous voyez, à vous de voir ce que vous voulez vibrer pour ce mois de décembre. Ici, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui, encore une fois, c'est exactement cette carte-là, comme je vous ai dit. Hein, il y a trop de choses en tête, ça bouillonne, mais ça bouillonne dans un sens où tout s'emballe et c'est la cocotte minute, ça va exploser. Et quand on a trop de choses en tête comme ça, c'est parce qu'on a accumulé trop de choses, on ne s'est pas exprimé assez. D'accord? Il y a trop de choses qui s'est accumulées en vous. Il faut bien que ça parte quelque part. On a l'éloignement. On a une situation compliquée de dépendance avec une personne dans une relation. D'accord? Il y a une personne qui marche devant, l'autre personne qui tient le bras. On ne sait pas si elle le tient pour le retenir, ou elle le tient parce que elle n'est pas capable de marcher toute seule. Voyez, c'est compliqué. On ne sait plus en fait. On ne sait plus. Et malgré tout, on se tient et malgré tout, on est éloigné. C'est-à-dire que le cœur n'y est plus, la connexion n'y est plus. Cet homme devant, là, ce personnage devant, est-ce qu'il veut partir? Est-ce qu'il est là pour guider la personne? Lui, il regarde devant et elle regarde ailleurs. Donc déjà, vous ne regardez pas dans la même direction. La femme, elle regarde le personnage derrière, elle regarde sur le côté, mais elle tient le personnage de devant qui, lui, va devant lui. Donc c'est une relation très très compliquée où personne ne fait ce qu'il a envie de faire. Il est, on va dire, il est un petit peu soumis à la présence de l'autre et en fin de compte, personne ne va nulle part comme ça. On a l'amour. On a l'amour. Et pourtant, plus haut, il n'y a pas d'amour. Ah, il y a le manque de franchise. Donc ici, il y a quelqu'un qui ment, qui n'est pas sincère sur ses sentiments. On a besoin de réfléchir. Il y a un risque. Le fossé se creuse de plus en plus. Votre carte maîtresse du jeu, quand même, c'est le manque de franchise, le manque de sincérité. Il y a le manque de confiance. Et il ou elle te cache une vérité. Voilà. Il y a plusieurs personnes, plusieurs femmes, ou en tout cas, il y a une tierce énergie dans cette histoire. Il y a une autre femme ou il y a un autre homme dans l'histoire.
Pour moi, j'ai affaire à quelqu'un qui ne sait plus comment il doit réagir parce qu'il y a trop de mensonges. Il n'arrive plus à gérer les mensonges, il n'arrive plus à composer avec, il n'arrive plus euh, à être tout simplement. Donc c'est devenu trop lourd pour cette personne. Le poids du mensonge, ça c'est un poids qui est trop lourd. La vérité blesse, mais le mensonge, il vous tue. Il vous tue à petit feu. Donc, amis taureaux, à vous de voir, d'accord, parce que le choix vous revient de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez vibrer pour ce mois de décembre? On va terminer la guidance avec l'oracle du chakra du cœur. Est-ce que je suis toujours vert? Oui. Allez, une carte, s'il vous plaît, mes guides pour les taureaux. En fait, si vous ne savez plus quoi faire parce qu'il y a une tierce personne dans votre relation et que vous êtes perdu, ça veut dire que l'amour, en fait, la qualité de l'amour que si vous dites avoir pour l'une ou pour l'autre, pour l'un ou pour l'autre, c'est de quelle qualité? D'accord? Euh, C'est-à-dire qu'en fait, ben, il n'y a pas de sincérité ni pour l'un ni pour l'autre. Parce que même si vous avez une liaison, à un moment donné, le cœur, il sait où il veut aller. Il sait avec qui il veut être. Donc le choix se fait. Oui, avec les conséquences qu'il y aura, mais le choix, il est fait. On va vers la personne qu'on aime. Et là, vous ne savez plus, en fait. Vous ne savez plus. Vous ne savez plus. C'est pour ça que la discussion vit en commun. C'est pour ça que la discussion sera importante. Vous avez besoin de vous exprimer pour libérer ce qui se passe dans votre esprit. Après, vous pouvez vous exprimer avec quelqu'un d'étranger à votre histoire. Vous pouvez vous exprimer avec euh, un thérapeute, avec une psychologue, euh, pour mettre de l'ordre dans vos idées, parce que j'ai l'impression que vous avez avant tout besoin de mettre de l'ordre dans votre tête, dans votre esprit, pour ensuite comprendre ce que votre cœur veut. Parce que là, c'est embrouillé. Vie en commun. Donc là, pour certaines personnes, on peut me parler avec la clé d'un déménagement. Et on peut me dire que aussi, la vie en commun, c'est là que ça se passe. La solution se passe là-dedans. Cette clé, est-ce que c'est pour fermer une porte, ouvrir une autre porte? Peut-être que vous allez faire un choix et que finalement, vous allez décider d'emménager avec une autre personne. Euh, on me parle de 8 mois. Là, on est fin novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. L'été prochain. L'été prochain. L'été prochain, vous serez ailleurs. Vous avez la carte du monde.
Est-ce que c'est la clé de votre cœur? Vous allez l'ouvrir pour enfin regarder ce qui se passe à l'intérieur. En tout cas, peu importe ce qu'elle représente pour vous, puisque chacun aura sa vie, la clé, c'est une solution, c'est une opportunité. Elle ouvre une porte, elle ferme une porte. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Voilà, oh là, bah, et dis donc, il y a tout qui tombe. Ben, je vais vous lire les messages. On vous dit le poids de la famille. Ok, une nouvelle rencontre proche. Schéma répétitif. Donc ça veut dire que ça doit s'arrêter. Ça fait un moment que ça dure. Ça doit s'arrêter. On vous dit n'écoute pas les autres. Écoute pas les autres. Donc si vous êtes dans un environnement conflictuel, d'accord, où on se tire dans les pattes, recentrez-vous. N'écoute pas les autres, on vous invite à vous recentrer. Reconnectez-vous avec vous, pensez à vous. Prenez soin de vous. Guérissez vos blessures. Prenez soin de votre énergie, parce que là, vous n'êtes pas dans de bonnes énergies. Isolez-vous quelque temps. Une retraite spirituelle, une maison de vacances, une maison de repos. Vous avez besoin de vous retrouver seul pour mettre de l'ordre dans vos idées, amis taureaux. Ici, on vous dit, nouvelle rencontre proche et j'ai 3 jours. Nouvelle rencontre. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre qui va vous donner une direction, qui va vous donner une prise de conscience peut-être, qui va faire le point sur, vous voyez, toutes ces zones d'ombre que vous avez à l'intérieur de vous et qui vous empêchent de vous montrer tel que vous êtes. En tout cas, il y a une grande guérison à apporter pour vous, les taureaux. Voilà, la guidance, elle est terminée. J'espère que ça aura vibré pour vous. Merci de me faire un retour. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Prenez soin de vous, écoutez-vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. À très bientôt. Bye bye.